Bonjour, alors aujourd'hui c'est une petite séance pilates que je vous propose, si ça vous va. Si ça vous va pas, c'est pareil parce que j'ai rien prévu d'autre. Donc on va commencer debout pour s'échauffer. On va se mettre en position avec le bassin légèrement avancé, le ventre rentré. Et on va commencer à se mettre dans la respiration pilates. On peut poser les mains sur le ventre si on le souhaite, ou les mains le long du corps si on est plus à l'aise comme ça. Nos pieds sont parallèles, le bassin bien avancé. Et on va inspirer et expirer en gardant le ventre bien contracté. Ça permet de nous mettre un petit peu dans la séance. Déjà là, notre ventre qui travaille. Et prochaine inspiration, on monte les bras. On suit les mains du regard. On expire. Toujours le bassin en avant. Les fessiers contractés. Tout doucement. Prochaine inspiration. Prochaine expiration. On reste ici. Et on va exercer des petites pressions vers le sol. Sur 5 grandes respirations. On ouvre bien les épaules. Allez, la dernière. Et prochaine expiration vers le haut, les paumes de main vers le haut. Et pareil, sur 5 grandes respirations. Normalement, vous aurez les bras et les épaules bien échauffés après. Allez, encore 2. Prochaine inspiration, on monte les bras. Prochaine expiration, on relâche. On détend nos épaules. Et je vous ai concocté une partie de la séance qui sera sur l'équilibre. Ça faisait longtemps. Alors, on va commencer. On pense bien avancer son bassin, rentrer le ventre. Imaginez que vous appuyez à la fois à l'arrière, à la fois à l'avant. Tout est contracté, toute la sangle ici. Je vais mettre de profil, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Si vous avez un trait sur votre tapis, essayez de mettre votre pied droit sur le trait au milieu. Le premier exercice, on va ouvrir les épaules. On va inspirer, faire glisser la jambe vers l'avant. Et expirer, faire glisser la jambe vers l'arrière en essayant de bouger au minimum le bassin. Inspire, on expire. Allez, encore 3 grandes respirations. Et les dernières, on ramène. On détend la jambe et on essaie de faire passer de l'autre côté. Donc, de nouveau, si on a bougé un petit peu la position, on inspire, on fait glisser, on part en arrière. Alors, ce qu'il faut essayer d'éviter de faire, c'est ceci. Là et là. C'est exagéré, mais c'est pour avoir l'idée.
Fixez un point bien loin devant vous. Alors, encore 3, 2, et dernière. On relâche. Déjà là, vous avez peut-être dû sentir que la jambe d'appui, elle travaillait parce qu'on était un petit peu moins en contact avec le sol. Alors, pour la suite, toujours notre histoire de bassin, ça ne change pas. J'insiste, mais c'est très important au niveau de l'équilibre. Si vous avez les fesses en arrière, votre point d'équilibre sera beaucoup plus décalé. Alors que si vous êtes ici, le ventre contracté, les fessiers contractés, vous y arriverez beaucoup mieux. Votre point d'équilibre sera juste en dessous de vous. Donc, pour la suite, on rentre tout ça. On va inspirer, essayer de décoller la jambe gauche. Au début, on est ici. Si ça va, on essaie de monter un petit peu plus haut. Et on expire. On repose. On inspire. On essaie de piquer le sol avec sa pointe de pied. Et encore 4 répétitions. Pensez à bien souffler, à fixer toujours votre poing. Je crois qu'il y en a encore une. Et là, on va rester. On va ramener ses bras, revenir attraper son genou, ramener sa pointe de pied. Et on va rester sur 5 grandes respirations. On ouvre les épaules. On ne se met pas de pression. Si on ne tient pas aujourd'hui, ça tiendra peut-être un peu plus demain. En équilibre, plus on s'énerve et moins ça tient. Globalement, c'est ça qu'il faut aussi en retenir. Il y a beaucoup de choses. Et prochaine expiration. On relâche. Et on va essayer de se mettre de l'autre côté. Donc toujours les pieds parallèles. On ouvre les bras, on avance le bassin, on rentre le ventre. Et c'est parti. On inspire. On expire. Sentez votre ventre qui travaille durant tout l'exercice. Alors encore 3, 2, et dernière, on ramène ses bras autour de son genou et on tient sur 5 grandes respirations. Faites bien circuler l'air dans vos poumons. Et la dernière. Et on relâche. On relâche bien les pieds, les jambes. Alors, pour la suite, on va faire un exercice qu'on peut retrouver un peu en yoga, mais qui est pas mal ici aussi. Donc toujours notre bassin, notre ventre. On va venir mettre son pied au niveau de son genou. Alors, en fonction de la souplesse, vous pouvez très bien mettre votre pied au niveau du mollet. Et s'il y a un petit souci d'équilibre, on peut le poser également ici. Vous choisissez l'option qui vous convient. On se met, on va venir ouvrir le genou. Et on va venir inspirer, monter les bras. Regardez ces deux mains. Et expirer.
relâchez. Sur 5 répétitions. Je vous l'accorde, il n'est pas facile celui-ci. S'il y a besoin, on peut faire un seul bras et venir tenir une chaise à côté. Et un dernier. On relâche. Et on va venir se placer de la même façon de l'autre côté. Donc je vais laisser l'option cheville, mollet ou genou. On ouvre bien la hanche à une ouverture qui nous est adaptée. On ouvre les épaules. Attention à ne pas trop creuser le dos. Hein. Toujours le ventre absorbé. Et on va de nouveau inspirer. Alors, si vous avez des difficultés pour l'équilibre, fixez un point devant. Si ça va, on essaie de regarder entre ces deux mains. Inspire. On expire. Et une petite dernière pour la route. On relâche. Un autre endroit où ça peut chauffer, c'est au niveau du pied. Parce qu'il y a tous les petits muscles qui vous permettent de vous équilibrer, qui bougent de droite à gauche. Alors, on prend bien le temps de se détendre. Et je vous propose un dernier pour l'équilibre. S'il y a besoin, vous pouvez faire une variante avec une chaise. Je vous l'expliquerai, je vais vous l'expliquer là tout de suite. Alors l'exercice en lui-même, c'est toujours la même position de départ. On va venir inspirer, monter un genou, tendre les bras à l'avant et expirer, tendre la jambe à l'arrière. Essayez de faire une planche. Alors toujours en fonction de la souplesse, si la planche elle est ici, c'est déjà pas mal. Si elle est là, c'est très bien. Mais on ne force pas et on revient. Et on repart. La variante, c'est on prend les chaises et on s'en sert comme point d'équilibre au début. Soufflez bien. On a 3 répétitions, il nous en reste 3. Pour votre équilibre, fixez un point bien devant dans votre tapis. Allez, dernière. Et on relâche. Détendez bien votre jambe d'appui. Vous pouvez détendre le dessous de vos pieds également. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on se remet en place. On remonte le genou. On va venir tendre les bras à l'avant. Détendre la jambe à l'arrière. Et on revient. Sentez la contraction dans votre ventre pour vous stabiliser. Allez, là c'est la troisième, on est à la moitié. J'ai eu la bonne idée de me mettre sur une latte du plancher qui bouge. L'équilibre est incertain. Allez, plus que 2. S'il y a besoin, n'hésitez pas à reposer le pied et à reprendre juste après. Et dernière.
relâche. Relâchez bien vos jambes. Alors, pour la suite, maintenant qu'on a bien travaillé au niveau des jambes et d'équilibre, on va travailler un peu plus les fessiers et les lombaires. Alors, je vous propose de vous allonger sur votre tapis comme ceci. On va venir, alors si vous avez des lunettes, vous pouvez les enlever. Je ne le ferai pas parce que vous n'allez pas me reconnaître. On peut poser son front sur son tapis. On va venir inspirer, monter bras droit, toujours en fixant le poing dans son tapis pour protéger la nuque. Et expirer, reposer. On inspire, monter bras gauche. On expire. Et on alterne, bras droit. Contractez bien votre ventre, vos fessiers pour protéger votre dos. L'objectif, c'est pas de monter la nuque et le buste, mais vraiment de monter juste le bras. Alors encore 4 grandes respirations. Et dernière. On relâche, on récupère, on détend son bassin. Basculer de droite à gauche. Et on va venir plier ces deux jambes. Alors, sans qu'elles se touchent, les genoux ne se touchent pas, on est largeur, les genoux sont largeur du bassin. Et on va venir commencer à échauffer un peu, continuer d'échauffer plutôt les ischio-jambiers. Alors, on va inspirer toujours en absorbant le nombril, en évitant de creuser au maximum le dos, surtout si vous avez un creux lombaire déjà très prononcé, comme ici. On va inspirer, tendre la jambe tout doucement. Et expirer, remonter tout doucement. Et pareil de l'autre côté. Vous dites pour l'instant ce n'est rien, mais là c'est histoire de dire aux muscles, attention, prépare-toi, ça va être un peu plus dur après. Et vous pouvez poser votre front sur vos mains. Encore 4 grandes respirations. Une variante ici pour cet exercice, si vous voulez le refaire un peu après, c'est de mettre un petit élastique autour de vos deux jambes, au niveau des chevilles, pour avoir une plus grande résistance. Et la dernière. On relâche. Relâchez les jambes. Et on va se remettre. Alors, je suis désolée, je ne regarde pas, mais je protège ma nuque aussi. Sinon, vous allez me retrouver à la fin avec un torticolis. On met ses jambes comme elles étaient. On arme le pied, pied flex. On va inspirer, monter, et expirer, redescendre. On inspire, on monte, on expire, on redescend. Alors, si jamais vous ne pouvez pas vous allonger, vous pouvez faire la même chose debout, en vous tenant à une chaise. On continue si vous êtes sur le tapis. Sinon, je vais vous montrer rapidement si vous êtes debout et que vous avez une chaise là. On est ici et on redescend. Ça travaillera un petit peu différemment, mais ça
travers à autant. Enfin, c'est une autre manière de travailler. Allez, on continue. Et bientôt la dernière, c'est les crues. Et on relâche. Et là, ce que je viens de faire, il ne faut pas le faire, c'est-à-dire avoir les pieds et chevilles comme ça. On relâche un petit peu. Et c'est là que je vous... Ça ne veut rien dire ce que je vous dis. C'est là que ça va être un peu plus compliqué au niveau de votre ischio-jambier. On a toujours notre tête sur nos mains, hein. Le ventre absorbé, le périnée contracté, les pieds armés. On va inspirer, monter jambe droite, expirer, tendre. Et on ramène. Inspire, on expire. Allez, encore 5 grandes respirations. Je sais, c'est dur. On contracte le ventre, on ne relâche pas. Allez, encore 3, 2, et une petite dernière. Et on relâche. On récupère. Et on se prépare psychologiquement à faire de l'autre côté. Toujours notre tête. Vos épaules sont détendues, hein, c'est pas elles qui travaillent. Pieds armés. On inspire, on expire. L'objectif, c'est vraiment de contrôler le mouvement. On ne va pas trop vite. On suit tout doucement. Allez, 5. Donc il nous en reste 5. Allez jusqu'au bout du mouvement. La contraction du ventre est très importante là parce qu'elle vous permet de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. Oula, ça y est, je me suis de nouveau perdue, donc je crois que c'est le dernier. Celui-ci. Et on repose. On récupère. C'est bon là, ça a travaillé? Un peu plus que tout à l'heure. On va être boogie-boogie pour relâcher. Et on va venir mettre nos mains à peu près à hauteur des épaules, des oreilles. Et on va venir inspirer, pousser dans le tapis, contracter le ventre, contracter les fessiers. Hein. On fait ça à proscrire. On est vraiment ici. C'est votre buste, votre ventre. Et on fixe un peu entre ses deux mains. Et on redescend tout doucement. Avec ses bras, ses avant-bras dans l'axe des mains. Et on pousse tout doucement. Si vous avez des douleurs dans les lombaires, vraiment absorbez d'autant plus votre nombril. Vos fessiers, contractez-les. Vous ne devez pas sentir de pli normalement, sauf si vous faites ceci. Là, il y a une sensation de tiraillement dans le dos. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec le mouvement que je viens de faire et celui-ci. Voilà. Allez, encore 3 grandes respirations.
2. Et une petite dernière. Et je sens les bras qui chauffent un petit peu, très légèrement, ou beaucoup, je ne sais pas. Et on relâche. Alors vous pouvez, en repoussant, relâcher en vous mettant sur vos talons. En détendant à droite, gauche. Prenez le temps. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, on va se mettre dans la position de la table. Et on va venir inspirer, tendre un bras droit en l'occurrence, vers l'avant. Et expirer, ramener vers l'arrière. On inspire. Toujours notre regard au milieu du tapis. Entre la position de nos deux mains initiales. Allez, encore 3. 2. Et dernière. On vient reposer sa main. Donc je ne l'ai pas dit encore dans cette vidéo, mais bien sûr, hein, position des mains. Ici en premier lieu, on appuie. En deuxième lieu, c'est ici. Et seulement si le reste du poids, on appuie ici. Grippe de sorcière pour être stable. Et les genoux, largeur du bassin. Donc on va faire pareil de l'autre côté. On va inspirer, tendre le bras gauche. Et expirer en arrière. On essaie de garder le bassin parallèle au sol, hein. Pas ici. Inspire. Expire. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, n'hésitez pas à prendre un coussin pour les protéger. Et si vraiment au niveau des poignets ça fait mal, vous pouvez éventuellement vous mettre ici. Par contre, absorbez bien votre nombril. Allez, encore 4. 3. 2. Et dernière, on inspire. On expire. Et on relâche. On récupère. On étend ses bras. Et on va se remettre dans la position de la table. Sauf que cette fois-ci, on va accrocher le sol avec le bout des pieds. Et on va venir inspirer, pousser sur ses jambes, détendre et expirer, redescendre tout doucement sans toucher le tapis. On inspire, on pousse, on expire. Si vous avez des douleurs dans les poignets, préférez le faire en plusieurs temps. Et on peut éventuellement prendre cette méthode-là, mais vous allez un peu moins loin. Allez, encore 4 grandes respirations. Je sais, celui-là, il est dur. Travaille les bras, les jambes, le gainage, un peu tout, quoi. Allez, dernier. Et on revient. On relâche, on récupère. On détend nos bras.
se mettre à genoux, comme ceci. Alors, si vous avez des douleurs au genou, ça tire un peu trop, on peut éventuellement mettre un coussin ici, voire même deux. Si vous avez, ça vous permet de relâcher un petit peu les tensions à ce niveau-là. Donc à vous de choisir. Donc ici, on va être ici. On va venir inspirer, monter les bras, décoller les fesses, avancer le bassin. Et expirer, absorber le nombril, redescendre tout doucement. On ne force pas pour l'instant, on inspire, on avance le bassin, on expire, on redescend. Si ça chauffe les cuisses déjà, dites-vous que ça pourrait être pire, on pourrait descendre tout doucement. Et on pourrait même aller un peu plus loin. Je vous en fais grâce pour aujourd'hui. Allez, encore 5 grandes inspirations. On inspire, on avance le bassin. On expire. Sentez vraiment le ventre qui se contracte au moment de repartir. On essaie de garder le bassin dans l'axe. Même avec le confinement, j'arrive pas mieux à articuler. Ou à choisir les bons mots aussi, ça s'arrange pas. Allez, encore 2, je crois. Et un dernier. On relâche. On détend un peu la nuque. Alors, pour la suite, on va venir se mettre assis. Voilà, au milieu de son tapis, c'est mieux. On va venir se grandir, absorber le nombril, tendre les bras devant soi. Déjà là, vous devez sentir que ça travaille dans le dos et dans le ventre. On va venir inspirer, on ouvre les bras. Et expirer, on ramène. Inspire, on expire. Sentez l'oiseau qui est en vous. On ouvre bien les épaules, encore 5 grandes respirations. On ne relâche pas au niveau du ventre. Et dernier, on reste en ouverture et on va tourner. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Alors, en fonction de la souplesse au niveau du buste, on va tourner plus ou moins. On ne force pas si on sent une petite douleur. Allez, encore 4 grandes respirations. Et dernière. On ramène. Alors le plus long, cet exercice, et d'ailleurs moi je ne le fais pas absolument bien, c'est d'essayer de garder les 2 bras
complètement dans l'axe. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est que quand on est ici, on va aller chercher à l'arrière vers le bras, mais celui-ci reste là. Et donc là, on n'est plus du tout axé. C'est ça le plus dur. Ça demande un travail assez long, mais ça se travaille et on peut y arriver. Alors, suite des événements. On est toujours dans notre position. On est toujours ici, les épaules bien ouvertes, le ventre bien absorbé. Et on va venir inspirer avec l'image qui est de dire les mains derrière le genou. On va venir inspirer, ramener un genou. Et expirer, tendre la jambe. On inspire, ramène un genou. Et on expire, on tend la jambe. Si vous voulez aller un peu plus loin, on peut le faire sans le soutien de la main. Allez, encore 5 grandes respirations. 3, absorbez bien le nombril, on ne relâche pas. 2, et dernière, on relâche. Et on vient passer de l'autre côté. On ramène, on tend. Donc, après tous ces petits exercices-là, il faudra penser à étirer son psoas. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous pouvez aller voir la vidéo sur le stretching. Si vous avez déjà fait des cours avec moi, normalement vous savez ce que c'est. Mon petit muscle préféré. Donc si on ne pose pas la jambe, on est à ras du sol. Et encore 5 grandes respirations. 4. 3. 2. Et une dernière pour la route. Et on remet. On relâche, on détend. Tendez vos jambes, histoire de relâcher aussi les muscles qui sont au niveau de la hanche. Alors, pour la suite, on va venir tendre ces deux jambes, ramener ses pointes de pied, se grandir. Si on a besoin, je vais vous montrer plusieurs options et en fonction de ses poignets, on peut poser les mains à côté pour se grandir. Et on va inspirer, monter jambe gauche et expirer, redescendre. On inspire, on monte jambe droite, on expire, on redescend. Toujours le ventre bien absorbé, les épaules ouvertes, on fixe un point loin devant. Là, vous devez sentir dans vos cuisses que mine de rien, une jambe, c'est lourd. Alors, encore 5 grandes respirations. 3. Et une dernière. On relâche. On détend les cuisses. Et on va essayer de faire la même chose. Sauf qu'on va venir décaler la jambe sur le côté. Démonstration. On ramène les pointes de pied, on absorbe le nombril, on ouvre les épaules. Et on vient ouvrir sur le côté. Et on ramène tout doucement. Pareil de l'autre
côté. Donc en fonction de la hanche, si jamais il y a des douleurs, essayez de décaler un petit peu le pied. L'objectif, c'est pas de forcer non plus sur votre hanche si vous fait mal. Bon, et moi, je m'arrête là parce que ma souplesse des adducteurs n'est pas phénoménale. Mais si vous êtes assez souple, je vous en prie, allez-y, un peu plus loin. Donc on inspire, on ouvre. On expire, on ramène. Inspire, on ouvre. On expire. Sentez les abdominaux là sur les côtés qui vous stabilisent. Allez, encore une de chaque côté. Et on relâche. On peut venir se mettre sur son dos pour relâcher le bassin. Basculer un peu de droite, de gauche, on peut ouvrir dans un sens, dans l'autre. Et quand on se sent prêt, on va venir en position assise. Et juste après cette séance, je vous conseille de tirer le psoas, très important notamment. Les autres muscles, vous pouvez le faire plutôt demain matin. Mais là, vu qu'on a fait des mouvements, on était en fermeture qui sollicitaient pas mal ce petit muscle, si vous êtes sujet aux douleurs dans le bas du dos ou aux hanches, je vous conseille de les tirer. Je vous le montre juste si vous ne voulez pas aller voir une autre vidéo. Ou vous cherchez dans Google de ce que c'est le psoas. Donc pour les tirer, on est en position du chevalier serpent. On tend la jambe à l'arrière, on avance le pied à l'avant et on essaie de se redresser. Donc ça c'est la première option. Donc là déjà vous pouvez sentir un petit étirement à ce niveau-là. Sinon il y a aussi cette solution-là. On vient tendre la jambe à l'arrière, mais en levant, décollant le genou du tapis. Et voilà. Donc ça, vous pouvez les faire des deux côtés. Vous alternez, vous le faites 1 minute chacun, mais en scindé. Hein, parce qu'une minute complète, ça tire. Après, pour avoir fini votre séance, vous avez mérité, pour moi, ça va être l'heure du goûter. Vous, je ne sais pas. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!